Voilà, je suis heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. Comme vous le savez, toutes les informations que nous vous livrons ici sont sélectionnées sur le compte X. Alors nous allons commencer sans tarder avec la présidence de la République qui a tweeté ce matin. À l'invitation de son homologue tchadien, le président Mahamat Idriss Déby Itno, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le mercredi 15 juillet à Djamena pour participer au Forum africain de l'eau qui se tient du 15 au 16 juillet 2026. Cette rencontre continentale est consacrée à la mobilisation d'actions concrètes pour développer les infrastructures hydrauliques et améliorer l'accès à l'eau pour les populations. Le président Tshisekedi portera la voix de la RDC qui dispose d'un immense potentiel en eau dans la recherche de solutions durables face aux défis du changement climatique et de la sécurité hydrique. Ces déplacements de chefs de l'État traduisent également la volonté de la RDC et du Tchad de consolider leur coopération bilatérale. Les dirigeants de deux pays se sont rencontrés en tête à tête après l'ouverture des travaux du forum. Assemblée nationale, nous nous rendons avec Caleb Kalambaï au Parlement congolais pour prendre cette information. Audition du ministre de la Santé sur l'état des lieux de l'épidémie à virus Ebola, propagation de l'état des sièges et adoption du rapport sur les textes relatifs à la pêche et à l'aquaculture. À la suite de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, la situation, voulais-je dire, de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo a été au cœur de la séance plénière de l'Assemblée nationale le mercredi 15 juillet, sous la conduite du président de la Chambre, le député Aimé Boji Sangara. Ses collègues députés nationaux ont consacré une large partie de leurs travaux à l'audition du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, avant d'examiner d'autres dossiers relatifs inscrits à l'ordre du jour. Nous allons parler du ministère de l'Intérieur. Sachez que le VPM à l'intérieur, Jacquemain Chabani, séjourne à Gbadolité dans le cadre de son itinérance à travers les provinces. Donc, il est à Gbadolité dans ce sens, a tweeté les ministères de l'Intérieur. Nous allons prendre cette fois-ci les ministères de l'Enseignement supérieur. La ministre d'État, Dr Marie-Thérèse Sombo, a officiellement lancé le 15 juillet à l'Institut national des arts les pré-forums de la 4e édition du Forum du génie scientifique congolais. L'initiative née du conclave scientifique de 2023, ces forums s'imposent désormais comme un cadre national de référence pour l'identification, l'encadrement et la valorisation de chercheurs, inventeurs et innovateurs congolais. L'édition 2026 ambitionne de consolider les acquis et de faire du génie scientifique congolais un moteur de transformation économique, d'innovation et de développement durable au service de la République démocratique du Congo. Changeons des chapitres pour parler santé dans cette livraison d'informations. La lutte contre la maladie à virus Ebola repose aussi sur l'engagement des communautés. En Ituri, le chef coutumier ont réaffirmé leur engagement aux côtés des autorités pour renforcer la sensibilisation, promouvoir les mesures de prévention et favoriser l'adhésion des populations aux actions des ripostes. La mobilisation communautaire demeure un pilier essentiel pour interrompre la chaîne de transmission et protéger les populations. Nous allons parler de la défense dans cette session d'information avec le ministère, bien entendu, de la Défense nationale. Les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, maître Guy Kabombo, Mwadian Vita, a présenté le mardi 14 juillet devant les députés nationaux réunis en séance plénière à l'Assemblée nationale le projet d'adoption de la loi des programmations militaires 2027-2030 ainsi que la réforme de la loi cadre régissant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Au cœur de cette démarche, faire de la loi des programmations militaires 2027-2030 un levier puissant et un outil incontournable des modernisations
et de professionnalisation des FARDC pour répondre efficacement aux menaces internes et externes face aux défis sécuritaires actuels. Nous allons nous rendre à l'ONU pour parler de cette information. La RDC à l'ONU, le 14 juillet 2026, la République démocratique du Congo a présidé la 195e séance du Conseil des ministres, voulais-je dire, des Nations Unies consacrée à la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Au cours de cette réunion, le Conseil a entendu l'exposé de M. Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Tous les membres du Conseil de sécurité ont ensuite fait une déclaration. Le Libérial est intervenu à son tour au nom des 3 membres africains du Conseil de sécurité. Il s'agit du Libéria, de la République démocratique du Congo et de la Somalie. La Côte d'Ivoire et les Burkina Faso ont également pris la parole devant les conseils. Nous allons parler cette fois-ci de la Banque centrale avec news.cd qui a tweeté ce matin: RDC, la Banque centrale du Congo rend obligatoire l'identification des clients pour toute opération d'échange. La Banque centrale du Congo renforce le contrôle des opérations d'échange en imposant désormais la vérification systématique d'une pièce d'identité valide avant toute transaction. Les cambistes devront également remettre un bordereau attestant chaque opération effectuée. Annoncé lundi 13 juillet, cette mesure s'applique aux bureaux d'échange agréés, aux membres de la Corporation professionnelle des cambistes manuels, ainsi qu'aux cambistes exerçant à titre individuel. Elle vise à assainir le secteur des transactions financières et à renforcer la traçabilité des opérations d'échange. Nous restons encore avec la Banque centrale qui a publié son taux d'échange indicatif du jour. Sachez que pour ce jeudi 16 juillet 2026, un dollar américain s'échange en valeur de 2257 francs congolais et 1 euro équivaut à 2579 francs congolais. La banque invite de ces faits tous les Congolais à ne pas se laisser influencer par les cambistes de rue, encore moins aux spéculateurs. Nous allons prendre cette information de l'IGF avant d'y terminer. L'IGF mobilise les mandataires publics autour de son ambitieux plan stratégique triennal 2026-2028. Après les journalistes et les organisations de la société civile, l'Inspection générale des finances poursuit la vulgarisation de son plan stratégique triennal 2026-2028. Cette fois, ce sont les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux des entreprises et établissements publics qui sont appelés à s'approprier la nouvelle approche de contrôle portée par l'institution, les contrôles systémiques. Les séminaires lancés officiellement le mercredi 15 juillet 2026 par le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassi-Moi, se tient dans la salle Legacy de la galerie La Fontaine dans la commune de La Gombe autour du thème « Vers un contrôle moderne, préventif et systémique pour la bonne gouvernance des entreprises et établissements publics ». Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles au programme de la télévision numérique, là toujours C24+.